Donc bonjour, alors moi je vais vous parler aujourd'hui de la présence des familles lors de situations d'urgence. Donc ce qu'on peut retenir en introduction, c'est qu'aujourd'hui la législation, elle place en fait la famille comme un interlocuteur indispensable et incontournable dans la prise en charge du patient, surtout si celui-ci est incompétent et ne peut pas répondre lui-même à nos questions. Ça montre aussi que le fait d'avoir les parents sur place lors d'une réanimation, on obtient des informations et ça améliore, la communication améliore en fait les soins, la pratique des soins. Donc voilà. L'ouverture, en fait, dans un premier pas qu'on a fait, ça a été l'ouverture des réa, dont on vient de parler à l'instant. Hein, donc je ne vais pas y revenir. On voit qu'en 2001, en fait, il y avait encore 80% des services de réanimation adultes qui avaient simplement 2 plages horaires d'ouverture pour les visites, alors qu'en pédiatrie, depuis 1980, les services de réanimation sont ouverts H24 et que ça ne pose pas de problème, a priori, pour les soignants. Voilà. Un premier pas qui a été fait aussi, ça a été l'ouverture du dossier médical en 2002, où ça aussi, ça nous a fait réfléchir et ça a changé nos pratiques. Ça a rencontré aussi beaucoup de réticences, peut-être notamment plutôt au niveau médical, mais finalement, tout le monde s'est adapté et aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. On a réalisé aussi en 2010 une enquête avec la SRLF sur l'ouverture des services et bien que tout le monde était plutôt réticent, on voit qu'à la fin de l'enquête, les services qui ont dû ouvrir, et ben, finalement, ils ont eu plutôt une expérience positive. Tout ça a été confirmé par l'étude de Maïti-Garouste en 2008 et tout le monde va vers en fait un élargissement des horaires. Ce qui m'amène alors aujourd'hui à vous parler de notre sujet. Donc de nouvelles questions se posent, mais ces questions elles se posent déjà depuis 20 ans en fait, mais pas chez nous en France, mais outre-mer, où il y a déjà eu des programmes en fait de mise en place des présences des familles lors de réanimation. Il y a eu des études qui ont été faites sur un certain nombre d'années, la première en 92, puis de 92 en 2013. Il y a eu plein d'autres études avec beaucoup de questionnements sur les avantages, les réticences, les angoisses du personnel, l'impact psychologique que ça peut engendrer et puis le désir du patient. Donc c'est bien sûr l'ouverture sur un grand débat. Moi aujourd'hui je vais vous parler plutôt du côté positif de la présence des familles. Alors, d'un point de vue des professionnels de santé, dans un premier temps, du point de vue des familles et puis du point de vue du patient, parce que c'est bien de lui qu'on parle aujourd'hui. Donc, l'avis des professionnels. Donc, dans cette première étude, on voit que le fait d'avoir les familles présentes sur place, lors de la réanimation, ils sont témoins de tout ce qu'on fait et c'est tout ce qu'ils retiennent finalement. Ils ont vu, ils sont témoins, ils comprennent mieux la prise en charge et la difficulté de cette prise en charge. On voit aussi avec une deuxième étude faite par des infirmières en Australie, en fait, que finalement ça facilite aussi beaucoup l'accès à la communication, à l'information. Pour eux, informer la famille sur l'évolution de l'état de santé du patient à l'intérieur de la salle de réanimation permet à la famille une meilleure compréhension de la finalité et de la réanimation. Tout a été mis en œuvre pour sauver le patient, c'est tout ce qu'on retient là. Sur l'impact psychologique, oui, un impact psychologique, mais qui est plutôt positif aussi, avec une facilitation, enfin, c'est toutes des études qui montrent ça, hein, qui font ressortir ça, que ça peut faciliter le processus de deuil, que ça permet une meilleure acceptabilité du décès. Et puis, on va voir aussi qu'il n'y a pas plus de stress post-traumatique en cas de présence des parents, des familles, pardon. Je viens de pédiatrie, alors excusez-moi si je dis parents à la place de famille. Voilà. Donc, il y a eu cette étude assez récente en 2011 avec 2 groupes de parents, un groupe contrôle, un groupe d'intervention qui corroborent tout à fait cette information, comme quoi il n'y a vraiment pas plus de stress post-traumatique chez les parents qui ont été présents lors de la réanimation et chez les autres où on n'a même pas proposé d'être présent. Au final, bien que
la plupart des soignants soient encore très réservés quant à la présence des parents, avec plusieurs craintes, avec des impacts psychologiques. On voit que c'est pourtant bénéfique pour les proches, que ça réduit même le stress post-traumatique et qu'il n'y a pas de conséquences néfastes sur le pronostic vital, ni sur les soignants, ni sur le risque médico-légal. Il n'y a pas plus de gens qui portent de plainte, en fait. Voilà. Et qu'il y a aussi une meilleure gestion de la famille. La vie des familles, eh bien oui, ils ont l'impression, eux, d'un sentiment de participation positive parce qu'ils peuvent être là pour leurs parents, pour le soutenir. Bien que dans 85% des cas, ils ont l'impression d'avoir été soutenants, nous avons pu réussir à calmer notre parent, à le rassurer. Il y a aussi l'importance du lien familial. Il n'y a pas de coupure du lien familial, ce qui est aussi très important. Donc la continuité de la composante affective et émotionnelle, avec la satisfaction pour eux d'avoir eu les informations en direct et non pas rapportées. Donc soit ils sont derrière une porte, on va leur rapporter les informations et finalement ça n'a pas le même impact sur eux. Il y a une meilleure acceptation donc de l'issue de la réanimation et puis pas de reconnaissance des fins indésirables de leur présence en fait. Donc voilà. Et puis ce qu'on peut dire c'est que les parents qui sont là lors d'une réa, en fait ça démystifie aussi la réanimation parce que vraiment on fantasme de cette réanimation, on a de fausses idées dues aux médias, dues aux séries télé et tout ça et finalement on se rend compte que quand la famille est là, malgré la brutalité de nos gestes, eux, ce qu'ils retiennent, c'est vraiment qu'on a tout fait pour le parent et non pas quel geste on a fait et comment on l'a fait. Ça ressort beaucoup. Donc, une autre enquête qui montre la même chose, en fait, qui a voulu vraiment montrer que cette expérience n'est pas négative pour les familles. C'est encore l'enquête des Australiennes. Où dans deux groupes, un groupe expérimental contre le groupe contrôle. Dans le groupe contrôle auquel on n'a vraiment pas proposé de participer à la réa, il y a quand même 67% qui auraient préféré être présents. En tous les cas, ils auraient préféré qu'on leur demande leur avis. Pas forcément ils seraient venus, mais ils auraient bien aimé qu'on leur demande leur avis. Et dans le groupe expérimental, à eux, on leur a proposé systématiquement de venir assister à la réanimation. Ils étaient 100% satisfaits d'être présents pour ceux qui ont choisi de venir, bien sûr. La vie des patients, alors qu'est-ce que le patient quand il arrive en réa? C'est quand même un monde à part, on l'a vu dans plusieurs témoignages au cours de ce congrès. La réa, ça fait peur, c'est stressant, c'est angoissant, on arrive là, on est dans un état critique déjà. Donc ça peut engendrer de l'agressivité, de l'hostilité, le patient se sent vraiment vulnérable et c'est très traumatisant. Alors pourquoi la famille auprès du patient? Déjà parce qu'il va y avoir un sentiment de confiance, ils sont plus seuls et puis ils vont se sentir réconfortés, rassurés, voilà, d'avoir quelqu'un auprès d'eux. Ce qu'ils souhaitent réellement, c'est oui, d'avoir un membre de leur famille, mais s'ils peuvent et s'ils sont en capacité de le faire, c'est choisir qui. Parce que pendant toutes ces études-là, on voit bien que le patient, parfois, il aurait... Parce qu'on a récupéré les témoignages de patients par la suite, et le patient lui dit, oui, moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un, mais pas n'importe qui, mon épouse, mon frère, etc. Effectivement, il faut faire attention à ça. Puis on peut citer aussi qu'on a le droit d'avoir un membre de la famille auprès de soi, que la restriction de l'accès des proches est décrite comme un inconfort, comme une source d'anxiété et de délirium. Et voilà. Alors, pour ce faire et pour que ce se fasse dans de bonnes conditions, bien sûr, il y a quelques recommandations, puisque c'est quand même très particulier pour nous, soignants, d'accepter les parents pour plein de choses. Donc déjà, il faut que ce soit une équipe expérimentée et motivée, c'est-à-dire qu'elle le veuille, et que ce soit aussi un consensus d'équipe, que toute l'équipe soit d'accord pour mettre en place ceci. Ce qui ressort aussi beaucoup dans toutes les études, c'est l'importance de la personne dédiée, donc on appelle aussi facilitateur, ou personne ressource.
C'est une personne qui, dans le cas de la réanimation, soit complètement détachée de la réanimation et puisse rester auprès des proches, auprès des familles, tout au long de la réanimation pour pouvoir évaluer l'état psychologique de la famille, savoir si oui ou non ils sont en mesure de rester ou pas, et puis lui donner des explications tout au long de la réanimation et voilà, et puis de le soutenir. Et puis dans le cas où les familles voudraient sortir de cette réa, et bien pouvoir les accompagner et rester avec eux, mais en aucun cas laisser ces familles seules avec tout ça. Importance aussi d'avoir un débriefing pour les équipes, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse savoir ce qui a cloché, comment on aurait pu faire pour améliorer tout ça. Et puis on voit aussi beaucoup l'importance de protocoles. Comment on pourrait s'organiser pour réussir une réanimation en présence des parents. Et puis l'importance de formation qui pourrait avoir lieu en même temps que les formations de réanimation avancées, et pourquoi pas parler de ce sujet à ce moment-là. Voilà, il faut que ça reste le choix des familles, bien sûr. Il faut que la famille soit capable de comprendre, qu'il y a un climat de confiance entre la famille et l'équipe, que le parent soit soutenant et non pas envahissant pour l'équipe de réanimation. Pas de gênant. Un petit parallèle avec la pédiatrie, puisque cette année a été aussi réalisée une enquête par le GEFRUP, alors c'est le groupe francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique, sur le même sujet. Donc on voit qu'il y a un réel désir des parents d'être présents, que les soignants sont plutôt favorables, même s'il reste quand même quelques réticences. Et puis ça permet de restituer le rôle aux parents. Il n'y a pas de rupture de lien et possibilité de dire adieu. Mais on peut le retranscrire aussi chez les adultes, puisque, comme on l'a dit dans la première controverse tout à l'heure, le fait d'avoir les familles pendant la réanimation, ça replace aussi le patient en tant que patient et non pas en tant que cas clinique, que cœur, foie, etc., que pathologie. Et du coup, pour le soignant, ça nous remet un petit peu aussi les pieds sur terre. On va peut-être être plus calme dans notre réanimation, de se rendre compte que c'est quand même un patient avec sa famille. Et ça peut être bénéfique pour notre prise en charge. Il y a aussi une grosse étude belge qui a été menée avec une équipe qui est très expérimentée en la matière et sur laquelle on se base beaucoup. Où voilà, ils ont changé leur façon de faire, leur prise en charge, avec des stratégies centrées sur l'enfant, sa famille, le respect, la dignité, le partage d'informations, la participation et la collaboration des familles avec les soignants. Donc ça pourrait très facilement s'appliquer aux réanimations adultes. Pour conclure, les recommandations internationales sont plutôt en faveur de la présence des proches lors d'une réa. La loi HPST insiste sur le rôle des proches et de la personne de confiance. Et il y a aussi beaucoup de recommandations édictées en 2007 par plusieurs fédérations européennes, dont des fédérations infirmières, qui stipulent que les membres de la famille et du patient doivent avoir la possibilité d'être présents. Ça doit rester leur choix. Alors bien sûr, ça fait grand débat en France, c'est une vraie révolution culturelle parce qu'on n'est encore pas dans nos pratiques. On le fait parfois parce qu'on se retrouve comme ça, mais c'est intéressant d'y réfléchir et certainement d'approfondir les recherches et pourquoi pas de faire des études à ce sujet. Voilà, et puis pour terminer, je dirais quand même qu'il n'y a aucun impact psychologique sur les familles de relever en cas de présence des parents. Voilà.